Chaque jour, tu avances vers la fin de ton existence. Le temps ne s'arrête pas. Nous vivons comme si nous avions une éternité, perdue dans des futilités, remettant nos rêves à plus tard. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Aujourd'hui, je vais te révéler 7 vérités stoïques brutales qui peuvent transformer ta vie. Prépare-toi, car après cette vidéo, tu n'auras plus aucune excuse pour ne pas devenir la personne que tu es censé être. La première vérité, c'est que tu vas mourir. Peu importe qui tu es, où tu vis, ou ce que tu possèdes, la mort viendra frapper à ta porte un jour ou l'autre. Et cette fin arrivera bien plus vite que tu ne l'imagines. Les jours semblent parfois s'étirer, mais les années filent à une vitesse vertigineuse. Chaque seconde qui s'écoule est un pas de plus vers cette échéance inévitable. Le temps ne s'arrête jamais. Il glisse entre tes doigts, silencieux et implacable. Les stoïciens pratiquaient le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Non pas pour sombrer dans la peur, mais pour donner de la valeur à chaque instant, à chaque souffle. Regarde tes journées. Sont-elles remplies d'actions qui ont du sens? Ou bien laisses-tu filer ton temps dans l'indifférence et la routine? Prends un moment pour réfléchir à ce qui compte vraiment pour toi. Quelles sont les choses qui te font vibrer, qui donnent un sens à ta vie? La mort n'est pas une tragédie si la vie a été bien vécue. Si tu as aimé, appris, partagé, alors la fin n'est qu'une étape naturelle. Mais pense à toutes ces heures perdues, à des distractions insignifiantes, à ces moments gaspillés devant des écrans ou dans l'attente de quelque chose qui ne vient jamais. La conscience de ta mortalité est un filtre puissant. Elle t'aide à séparer l'essentiel du superflu, à choisir ce qui mérite vraiment ton attention. Ne vis pas comme si tu avais 1000 ans devant toi. Chaque jour est un cadeau, une opportunité unique qui ne reviendra jamais. Le destin est suspendu au-dessus de ta tête, invisible, mais toujours présent. Il te rappelle que tout peut s'arrêter à tout moment. Demain est une promesse que personne ne t'a faite. Rien ne garantit que tu verras le lever du soleil une fois de plus. La seule chose que tu possèdes vraiment, c'est cet instant, ici et maintenant. C'est à toi de le remplir de sens, de choix courageux, d'actes qui te ressemblent. Imagine que la mort se tienne à tes côtés, non pas comme une menace, mais comme un rappel bienveillant. La seule chose qui compte, c'est d'agir avec vertu, avec courage, et de ne pas remettre à demain ce qui compte aujourd'hui. Ne perds plus un seul jour à douter ou à procrastiner. Saisis chaque occasion de vivre pleinement, d'aimer, de créer, de t'améliorer. Fais en sorte que lorsque ton heure viendra, tu partes sans regret, le cœur apaisé, fier de la vie que tu auras menée. La deuxième vérité, personne ne viendra te sauver. Cesse d'attendre une aide extérieure pour résoudre tes problèmes. Sénèque disait « La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à naviguer sous la pluie. Tu es le seul capitaine de ton navire. Cette attente est une forme de paresse de l'âme. » Le stoïcien brise ses chaînes, comprenant qu'il contrôle sa réponse aux événements. Les personnes que tu admires ont agi malgré le doute et l'adversité. Cesser d'attendre est l'acte le plus libérateur qui soit. Si tu veux être plus fort, c'est à toi d'agir. Cette vérité peut sembler écrasante, mais elle est un espace de pouvoir. Tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour faire face à la vie. Arrête de chercher un sauveur à l'extérieur. Le seul sauveur que tu attendais, c'est toi. C'est la version de toi qui décide d'agir. Prends la barre de ta vie. Dirige ton navire vers le port de ton choix. Maintenant. La troisième vérité, le confort est ton plus grand piège. C'est une idée simple, mais puissante. Nous avons tendance à rechercher la facilité, à nous entourer de tout ce qui rend la vie douce et sans effort. Mais ce confort, aussi agréable soit-il, agit comme une cage invisible. Nous vivons dans une époque qui glorifie le confort, où chaque innovation promet de nous épargner le moindre effort. Pourtant, le stoïcisme enseigne que ce confort est une prison dorée, un piège qui nous endort et nous affaiblit. Plus nous nous y abandonnons, plus il devient difficile d'en sortir. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu votes pour une version plus faible de toi-même. Ce sont ces petits choix quotidiens, presque invisibles, qui sculptent ton caractère sur le long terme. Le stoïcien ne fuit pas la difficulté, il la recherche. Il comprend que la croissance naît de l'effort, que la force intérieure se construit dans l'adversité. C'est dans la friction que le caractère se forge. Comme le métal qui devient plus résistant sous le marteau, c'est en affrontant l'inconfort que tu deviens plus solide, plus résilient. Pense à ta routine quotidienne.
Combien de tes actions sont dictées par la recherche du confort immédiat? Combien de fois repousses-tu l'effort? Choisis-tu la facilité sans même t'en rendre compte? Le confort est séduisant, mais c'est un chant de sirène qui te mène à l'échouage. Il promet la tranquillité, mais t'éloigne de tes véritables capacités, de ton potentiel inexploité. La véritable satisfaction vient de l'accomplissement de ce qui est difficile. Les plus grandes victoires, les souvenirs les plus marquants, naissent toujours de l'effort et du dépassement de soi. Pose-toi cette question. Veux-tu une vie simplement agréable ou une vie digne d'être vécue? Veux-tu te souvenir d'avoir choisi la facilité ou d'avoir affronté l'inconfort pour devenir meilleur? Les stoïciens pratiquaient l'inconfort volontaire pour s'endurcir. Aujourd'hui, cherche délibérément l'inconfort. Prends des douches froides, sors marcher sous la pluie, relève des défis qui te font peur. Chaque fois que tu choisis le chemin de la résistance, tu te libères. Tu deviens plus fort, plus confiant, plus capable d'affronter les tempêtes de la vie. Prépare-toi aux véritables épreuves de la vie, car elles viendront, et seul celui qui s'est forgé dans l'inconfort saura les traverser sans plier. Brise les barreaux de ta prison de confort. Ose sortir, ose l'effort, et découvre la liberté qui t'attend de l'autre côté. La cinquième vérité, ton esprit est ton seul royaume. Imagine-toi comme le souverain d'un territoire invisible, un royaume dont les frontières ne sont tracées que par tes pensées et tes perceptions. Ce royaume, c'est ton esprit, et personne d'autre n'a le pouvoir d'y régner à ta place. Dans le tumulte du monde extérieur, tu ne contrôles presque rien de ce qui se passe. Les événements, les réactions des autres, les circonstances imprévues, tout cela échappe à ta volonté. Mais il existe un espace où tu peux exercer une souveraineté absolue, ton esprit. Là, tu es le capitaine, le gardien, le créateur de ton expérience intérieure. Tes pensées, tes jugements, tes interprétations des événements. Voilà ton royaume. C'est là que tu peux choisir la façon dont tu réagis, la signification que tu donnes à ce qui t'arrive. Marc Aurèle disait « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu décides de le voir et de l'accueillir. Le bonheur ou le malheur réside dans la manière dont nous choisissons de percevoir les événements. Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais leur expérience sera radicalement différente selon leur état d'esprit. L'événement extérieur est neutre, c'est le jugement que tu portes dessus qui lui donne sa couleur. Comme une goutte de pluie qui tombe sur l'eau, c'est ta perception qui crée les ondes. Pense à l'énergie que tu perds, à te tourmenter pour des choses hors de ton contrôle. Chaque minute passée à t'inquiéter pour l'extérieur est une minute volée à la paix de ton royaume intérieur. Le stoïcien devient un gardien vigilant de son esprit. Il ne laisse pas entrer n'importe quelle pensée, il choisit avec soin ce qui mérite son attention. Il observe les pensées qui se présentent et choisit celles qui sont utiles, qui nourrissent sa force et sa sérénité. Les autres, il les laisse passer, comme des nuages dans le ciel. Cette pratique demande une discipline constante, une vigilance de chaque instant. Mais c'est ainsi que tu bâtis un esprit solide, résilient face aux tempêtes de la vie. Si tu maîtrises ton monde intérieur, le monde extérieur perd son pouvoir de te nuire. Tu deviens inébranlable, ancré dans ta propre citadelle. Deviens l'observateur de tes pensées. Prends du recul, regarde les passés sans t'y attacher et choisis celles qui t'élèvent. Choisis de réorienter ton attention vers ce que tu contrôles, vers ce qui dépend vraiment de toi. C'est là que réside ta liberté. Ton esprit est ta citadelle. Protège-le, cultive-le, et tu découvriras une paix que rien ni personne ne pourra t'enlever. La sixième vérité. Le futur ne t'appartient pas. Seul l'instant présent est réel. Tu passes ton temps mental ailleurs que là où tu es, projeté dans un futur hypothétique ou enchaîné à ton passé. Le stoïcisme te rappelle, ces deux endroits n'existent pas. Le futur est une illusion. Le passé est une ombre. Le stoïcien concentre toute sa force sur le présent. C'est ici et maintenant que tu sèmes les graines de ton futur. Arrête de remettre à plus tard. L'action est l'antidote à l'anxiété et au désespoir. Le stoïcien agit aujourd'hui, car aujourd'hui est la seule arme contre la fuite du temps. La qualité de ta vie est la somme de tes présents bien vécus. Ramène ton esprit à la maison. Quand tu manges, mange. Quand tu travailles, travaille. Ancre-toi dans la réalité de cet instant. Concentre-toi sur la prochaine marche. Fais ce pas. La dernière vérité, tu n'as pas besoin de plus, mais de moins.
Le stoïcisme propose une révolution. Le bonheur se trouve dans la soustraction. La richesse véritable n'est pas d'avoir beaucoup, mais de désirer peu. Pense à tout ce que tu possèdes. Combien est réellement essentiel? En simplifiant ta vie matérielle, tu gagnes du temps, de l'énergie, de la clarté. La simplicité volontaire est un chemin vers la liberté. Cette philosophie s'applique aussi à tes engagements et relations. Apprends l'art du non. Le stoïcien pratique un minimalisme de l'âme. Il cherche la profondeur, pas la largeur. Regarde ta vie. Où peux-tu simplifier? Découvre la puissance libératrice du moins. Voilà les 7 vérités stoïques qui dérangent, mais qui libèrent. Elles sont un miroir sans concession, mais aussi une carte vers une vie plus forte. Pose-toi cette question. Combien de jours as-tu perdu dans la distraction et la peur? La vie est courte, brutale, mais aussi belle si tu choisis de la vivre avec courage. Le choix t'appartient, à chaque instant. C'est la plus lourde des responsabilités et la plus grande des libertés. Si ce message a résonné en toi, agis, mets un j'aime, abonne-toi et partage cette vidéo. La sagesse stoïque doit être vécue, appliquée, incarnée. Commence aujourd'hui, pas demain.